Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes très heureux de vous rencontrer une fois de plus sur cette méditation de la fête de la Trinité. Aujourd'hui, nous célébrons, chers frères et sœurs, la fête que j'appelle la fête charnière, c'est-à-dire une fête charnière de la foi chrétienne, la fête de la très sainte Trinité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire un seul Dieu en trois personnes. L'évangile proposé pour notre méditation est celui de Saint Jean au chapitre 16, versets 12 à 15. Il est évident que si on parcourt les textes bibliques de ces jours, voire même la Bible elle-même, le mot Trinité ne ressort pas d'une façon explicite dans la parole de Dieu dans la Bible. Il est cependant sous-entendu. Et cela ne veut pas dire que la réalité trinitaire n'est pas dans la Bible. Elle est là et nous allons la découvrir ensemble. La Trinité, chers frères et sœurs, est un mystère. Attendez, il faut que d'abord on explique qu'est-ce qu'un mystère. Le mystère n'est pas quelque chose d'incompréhensible ou d'inexplicable, ou encore quelque chose d'illogique. Mais c'est une vérité de foi que l'esprit humain ne peut pas saisir pleinement par ses propres moyens, mais qui est révélée par Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, souvent nous avons tendance à saisir Dieu, de le posséder. Dieu est insaisissable. Dieu échappe à notre contrôle, notre intelligence. Une vérité est que le fait de vouloir saisir Dieu, certains sont tombés dans l'idolâtrie. Fabriquer des veaux d'or, à l'exemple d'Israël, parce qu'ils voulaient un Dieu qui peut être contrôlé, qui peut être dicté. Voilà le problème de vouloir saisir Dieu. On tombe dans l'idolâtrie. On fabrique son propre Dieu pour le voir, pour le manipuler, pour le toucher, ainsi de suite. Non, Israël, par exemple, il n'a pas accueilli le Dieu de Moïse du buisson ardent. Le Dieu invisible qui parle avec Moïse sans que celui-ci puisse le voir avec ses yeux. Le buisson qui prend feu, mais sans être consumé. Chers frères et sœurs, on ne peut pas saisir Dieu. Dieu est insaisissable. Il échappe à notre contrôle. C'est vrai que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il est devenu visible en Jésus. On peut le toucher, on peut le voir. Mais cela ne veut pas dire que nous le connaissons totalement et que nous le saisissons totalement. Célébrer la fête de la très sainte Trinité, c'est célébrer ce Dieu qu'on ne peut pas saisir par la raison seule. Mais il faut l'intervention de la foi pour pénétrer les mystères de Dieu. Au lieu de rester dans l'incrédulité, dans le doute, dans l'insatisfaction, nous devons par contre être plus en plus réconfortés dans la mesure où nous avons un Dieu qui est notre Père, notre Créateur, plein d'amour. Le Fils est notre Sauveur et Rédempteur et l'Esprit Saint est notre consolateur et guide constant et qui agit dans nos cœurs, dans les sacrements de l'Église. Voilà donc la centralité, voilà donc l'idée principale de la fête de la Trinité. En effet, en dépit de son caractère mystérieux, la Trinité a un impact profond et constructif dans la vie des chrétiens. Premièrement, chers frères et sœurs, la Trinité est le paradigme de l'amour. C'est le vrai amour qui chasse la crainte. La Trinité nous montre que Dieu est amour, nous montre que l'amour prend son essence en Dieu lui-même, parce que dès l'origine, Dieu s'est révélé comme une communauté d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'où l'expression « faisons l'homme à notre image ». Il y a un mouvement de dons perpétuel qui nous traverse, car chacune des personnes de la Trinité n'existe qu'en union avec les autres. Pour dire, comme saint Augustin, quand il y a de l'amour, il y a la Trinité.
Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est aimé est la source de l'amour. Cela donne un sens profond à l'amour chrétien qui est le reflet de cet amour divin. Voilà donc ce que nous devons apprendre premièrement de la très sainte Trinité, une communauté d'amour, paradigme d'amour. C'est l'amour parfait qu'on trouve dans la très sainte Trinité et que nous devons, nous, à notre tour, vivre entre les croyants, entre les membres de l'Église, entre les enfants de Dieu. Cet amour trouve sa source dans l'amour trinitaire. Deuxièmement, la Trinité nous apprend que notre Dieu est un Dieu relationnel. Il n'est pas un être solitaire, mais une communauté parfaite de 3 personnes. Chers frères et sœurs, la foi est personnelle, oui, bien sûr, mais elle est la foi de l'Église et elle est exprimée dans l'Église avec les frères. Ainsi dit, il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire « Oh, moi, je suis croyant, je crois en Dieu, mais je ne pars pas à l'église ni à la messe. » Faux raisonnement, c'est la démagogie. Dieu est relationnel. Si tu crois en Dieu trinitaire, tu ne dois pas rester isolé dans ton coin, dans une zone de confort. Il faut sortir pour rencontrer les frères et sœurs qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Soyons relax. Pourquoi sommes-nous crispés alors que Dieu est communion et relation? Tissons des relations constructives parce que c'est l'impact, c'est le signe de la relation trinitaire. Dieu est relationnel. Dieu n'est pas enfermé en lui-même, mais il est relation. Il embrasse les gens. Il est un Dieu qui aime l'ensemble pour vivre ensemble. C'est Dieu qui est le fondateur de la vie ensemble. Dernier point, pour terminer cette méditation, la Trinité nous enseigne l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité est un thème qui est beaucoup exploité, beaucoup discuté, mais moins pratiqué. Dans la Trinité, donc la Trinité est un modèle d'unité dans la diversité. 3 personnes distinctes forment un seul Dieu. Cela peut inspirer les chrétiens à rechercher l'unité au sein de la diversité humaine, en reconnaissant la valeur de chaque individu, de chaque personne, tout en cherchant des buts communs, tout en cherchant une finalité commune. Chers frères et sœurs, nous sommes ici dans le pays, dans le Tchad. Le Tchad, par exemple, compte 256 ethnies, plus ou moins. Mais nous sommes un seul pays qui compte 256 ethnies. Un seul pays. C'est la diversité dans l'unité qui est notre pays que nous devons aimer. Malgré nos différences, nous devons vivre ensemble parce que nous avons un seul Père, nous avons un seul pays, mais nous vivons tous dans ce même pays avec nos différences, avec tout ce qui est diversité. La Trinité peut nous inspirer pour vivre unis dans la diversité. Célébrons la Trinité tout en cultivant l'esprit d'amour, amour qui est relation et communion et unité. Bon dimanche à tous.